Cher papa, bonjour. Vous voulez unifier votre vie, la placer sous le regard de Dieu, exercer une juste paternité, et vous ne savez pas comment faire? Je suis le père Raphaël Courneau, du diocèse de Paris, et l'initiateur des soirées Habemus Papa. Je vous propose, chaque lundi, ce bref podcast, en partenariat avec le sanctuaire de Cotignac, pour explorer un aspect de votre vie quotidienne et découvrir comment Dieu vous appelle à agir concrètement. Grâce à ces conseils, vous serez, je l'espère, renouvelé dans votre paternité et recentré sur l'essentiel. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'aimerais l'ouvrir par une exhortation et un slogan. Relax, you're small. Je vois en effet de plus en plus de papas pressés qui tirent sur la corde au point de faire un burn-out. Ces papas veulent être très performants dans le monde professionnel. Ils se mettent la pression pour être un papa modèle, toujours disponible aux enfants. Ils veulent être un époux exemplaire. Et pour couronner le tout, quand ils sont un peu chrétiens, ils s'engagent dans leur paroisse pour s'occuper du bricolage, des servants de messe ou de la préparation au baptême. Hélas, la pression est souvent trop forte, au point de vider le bonhomme qui s'enlise alors dans un burn-out, une dépression du don, incapable de repartir. Il faut bien comprendre que notre société contemporaine va de plus en plus vite et mesure tout à l'aune de la performance, qu'elle soit financière, professionnelle, sportive, intellectuelle. Il faut toujours performer. Si la compétition fait sans doute partie des stimulants masculins pour donner le meilleur de vous-même, il faut peut-être remettre les choses à leur juste place. Comme hommes, nous sommes d'abord et nous resterons des êtres limités, faibles, pécheurs. Une petite visite de l'Évangile nous rappelle que le Christ est né faible et pauvre, qu'il est mort nu et humilié sur la croix. Et si vous ouvrez l'Ancien Testament, vous découvrirez que Moïse bégayait, que Gédéon était pauvre, que Samson dépendait trop de sa femme, que David avait eu des relations extra-conjugales et de nombreux problèmes de famille, qu'Élie avait des tendances suicidaires et que Jérémie était dépressif. Autant d'hommes faibles et petits, par lesquels Dieu a construit pourtant la grande histoire sainte. Et de votre côté, vous voudriez tout réussir? Souvent, beaucoup d'entre vous ont en tête ces questions. Que va-t-il advenir pour moi ou pour ma famille? Est-ce que ce que je fais est bon et juste? Comment en être sûr? Face à ces angoisses du quotidien, j'aimerais vous offrir 2 pistes de réflexion spirituelles et concrètes. L'humilité et la confiance. D'abord, l'humilité. Cela ne signifie pas se croire sans valeur. Être humble, c'est accepter ma limite. Je ne suis pas tout-puissant. Je ne suis pas le sauveur du monde. Je ne suis pas Superman. Dieu ne vous le demande pas. J'éprouve mes limites physiques et intellectuelles. Je manque de temps. Je dois faire des choix et donc renoncer à certaines choses. Être humble, c'est ensuite accepter son histoire, avec ce qu'elle a de blessé ou de cabossé. J'accepte de ne pas être parfait au sens d'une qualité acquise, et je préfère être parfait au sens d'un participe passé. Dieu me perfectionne sans cesse. Ainsi donc, l'humilité bien comprise, c'est avoir conscience de sa valeur personnelle, avoir confiance dans les qualités que Dieu nous a données, non pas pour en tirer orgueil, mais pour les mettre au service des autres. Le pape François nous le dit si bien. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre bon côté, gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse, nous dit le pape. Ensuite, faire confiance à Dieu et aux autres. Voilà sans doute un bon remède à notre inquiétude grandissante. J'aime bien imaginer que nous sommes comme des petits bonshommes dans les mains de Dieu. Si Dieu cesse un seul instant de penser à nous, alors nous n'existons plus. Dieu n'est pas pour nous un tyran despotique, mais un Père aimant et bienveillant,
un Dieu qui a donné son Fils par amour pour nous et qui nous invite à lui faire confiance, à lui déposer tous nos soucis. C'est d'ailleurs ce qu'il dit lui-même dans l'Évangile. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans notre vie, il y a des éléments sur lesquels nous pouvons agir. C'est notre bonne volonté. Il y a d'autres éléments qui ne dépendent pas de nous et pour lesquels nous ne pouvons vivre que l'abandon à la providence divine. La vie de Saint Joseph nous enseigne bien, comme le rappelle d'ailleurs le pape François, que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui, Dieu, regarde toujours plus loin. Certains d'entre vous se disent peut-être que je suis un prêtre idéaliste et que la vie est plus difficile que cela dans le monde contemporain. En réalité, l'humilité et la confiance en la providence ne sont pas à confondre avec le quiétisme, c'est-à-dire la passivité spirituelle ou le fatalisme. Comme père, comme époux, comme homme, il faut toujours chercher les meilleures solutions, se former, se renseigner, et ensuite s'abandonner à la grâce de Dieu. Car si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Mais pour cela, chers amis, arrêtez de chercher dans d'autres personnes que le Christ un modèle à imiter. Cessez de rêver d'avoir le charme de James Bond, la réussite financière de un tel, la gloire humaine de tel autre. Le modèle pleinement accompli de l'homme, c'est le Christ qui donne sa vie. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Il est le modèle de l'homme en tant qu'il donne sa vie par amour sur la croix. Qu'est-ce qui compte véritablement pour vous ? Votre sainteté ? Les opinions des autres ? Vos succès professionnels ? Le nombre de zéros sur votre compte bancaire ? Vous offrir tel loisir, tel vêtement, telle famille ou telle voiture ? Chaque semaine, chers amis, dans ce podcast, je vous proposerai quelques questions à emporter à la maison pour réfléchir sur votre propre vie d'époux et de père. En voici donc pour cette semaine. Suis-je capable d'accepter mes limites comme des éléments sur lesquels Dieu peut s'appuyer pour faire grandir son œuvre ? Ai-je suffisamment confiance dans l'œuvre de Dieu pour ne pas m'inquiéter sans cesse de l'avenir ? Quels sont les modèles d'hommes et de femmes que j'admire ? Bonne réflexion et à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org, comme communauté de prière que vous pouvez rejoindre afin de prier ensemble et de se soutenir. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociétale dans un regard d'espérance. Profitez de l'offre découverte d'abonnement sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ». Je vous souhaite un été ressourçant, reposant, spirituel et vous dis à la semaine prochaine.